Tout le monde m'envie. D'avoir un bon mari. Et une fille merveilleuse. Tu es réveillée, je n'ai pas besoin de travailler. Mais ils ignorent qu'en tant que femme au foyer, je travaille autant que mon mari, qui rapporte l'argent. Mais je ne regrette rien. Je le fais volontiers, pour la famille. Maman. Maman. Divorce. Ma puce. Quelle absurdité. Papa te trompe. Comment est-ce possible? Tu ne le sens pas. Dans son attitude? Chérie, tu rentres à quelle heure? J'ai préparé. Je dois travailler ce soir. Travailler, mais aujourd'hui. C'est quoi ça? J'ai récupéré ma sœur tout à l'heure. Elle a oublié ça. Allons donc, elle est si étourdie. C'est donc à Olivia. Talia. Tu dois te tromper. Je vais lui demander, d'accord? Pas besoin, je suis là. Larry. C'est ta femme? Eh bien, elle a l'air d'une nounou. Et toi, une hôtesse? Talia. Larry. Tu es fou? Tu frappes ta fille. Pour une étrangère. On est encore ta famille? Étrangère? Plus maintenant. Qu'un c'est. Divorçons. Wendy est une bonne femme. Je dois l'assumer. Elle mérite sa place. Tu dois l'assumer? Et moi, alors? Ma jeunesse. C'est perdu avec toi. En tant que femme au foyer. Tu as vécu confortablement, avec moi toutes ces années. Ça ne suffit pas? Typique des hommes. Quand on s'aimait. Il promettait le bonheur. Maintenant il m'en veut. Il estime que j'ai eu de la chance de l'avoir. Mais il ignore que j'ai renoncé à une vie meilleure. Qu'un c'est. Tu vas vraiment partir? Oui. J'ai décidé de me consacrer à Larry et mon enfant. D'accord. Si c'est ta décision. Je ne te retiens pas. Mais si tu reviens. Tu restes PDG de Full Moon Group. Merci Franck. Larry. Je suis d'accord. On divorce. Talia. On y va. Choix judicieux. Qu'un c'est. Full Moon Group est leader sur le marché local. Mais je peine à m'implanter à l'étranger. Qu'un c'est. Quand reviens-tu m'aider? Tu en es sûr? Si tu pars, tu n'auras plus rien à voir avec moi. Et tu ne pourras prendre un centime. Quel profiteur. Cependant, le groupe Zander ne vaut même pas 1 milliard. Je m'en fiche. Larry, Quincey est têtue. Elle n'a jamais travaillé. Va-t-elle ramasser des déchets pour survivre? Bon. Je suis tout pour elle. Elle reviendra tôt ou tard. Wendy. J'ai tenu ma promesse. On essaie. Quelque chose de nouveau? Allez. Larry, vous êtes divorcé. Alors peut-on récupérer notre fils?
De la campagne? Il y est depuis plus de 10 ans. Je veux me rattraper. D'accord. Ramène-le. Talia, combien de temps encore? Je ne suis plus une enfant, pas besoin de maquillage raffiné. Maman, écoute-moi. Tu as un entretien chez Full Moon, c'est crucial. Mais, la robe que j'ai achetée, on te prendra pour ma sœur. Allez, ma chérie. Bon, vas-y. Où est mon costume? Pourquoi n'est-il pas prêt? Tu es vraiment bruyante. Voilà, tes vêtements. Tu es réveillé. Le dentifrice est prêt. Le costume aussi. J'ai préparé. Les spaghettis que tu voulais. Lève-toi. Monsieur Zander. Nous devons partir, ou vous serez en retard pour la réunion. Où est Kinsey? Où est-elle? Nous ne l'avons pas vue. Retournez chez elle. Appelez-la immédiatement. Dites-lui de revenir, nettoyer ma maison. Ce n'est qu'une femme au foyer. Comment peuvent-ils vivre? Sans moi? Désolé, le numéro composé est éteint. Mince, elle a rejeté mon appel. Bloquez tous ses comptes bancaires. Voyons combien de temps. Elle survivra sans argent. Ensuite, elle reviendra me supplier. Jeune et jolie. Je suis la DRH, du groupe Pleine Lune. Utile pour la carrière de Larry. Kinsey. Toi tu n'es qu'une vieille ménagère. Comment me rivaliser? Elle est magnifique. Une nouvelle collègue? Aucune idée. Tant d'élégance et de beauté. Même Wendy. Pourtant si réputée, ne vaut pas une once de son charme. Kinsey, tu t'es fait jeter? Tu oses te montrer ici? Toi tu peux y être, pourquoi pas moi? La ferme, je dirige le groupe Pleine Lune. Toi tu n'es qu'une vieille femme répugnante, qu'on a jetée dehors. Comment me défier? Pars avant qu'il ne t'arrive malheur. Pourquoi tant de mépris? Assez parlé, décampe. Sinon, je fais appel au vigile, pour t'expulser. Kinsey, comment oses-tu me frapper? Tu l'as mérité. Comment ose une maîtresse venir me provoquer? Dégage. Kinsey, ce n'est pas terminé. Maman, cette gifle était tellement cool. Je suis du même avis. Reste calme, pour l'entretien. Entretien, comment pourrais-tu travailler chez Groupe Pleine Lune? Bonjour, monsieur. Rendez-moi service. Monsieur Xavier, vous n'avez pas choisi le PDG? Monsieur Xavier, regardez. C'est elle. Où est-elle? Je vais l'accueillir, en personne. Monsieur Xavier, elle est à l'entretien. Allez. On y va. À toi, Kinsey. Maman, tu vas y arriver. Bonjour. Je m'appelle Kinsey. 35 ans. J'ai obtenu Attendez.
35 ans? C'est déjà âgé. Parmi tous, nos candidats. Pourquoi penser qu'on vous embaucherait? Aucune expérience. À votre âge. Qu'est-ce qui vous donne l'audace de postuler? Même femme de ménage, c'est trop. Eh bien. J'ai peu d'expérience professionnelle. Mais diplômée de l'Université royale, je suis convaincue d'être compétente pour ce poste. Voici mes résultats universitaires. Vous pouvez vérifier. Arrêtez de nous faire perdre du temps. C'est quoi ces RH? Face aux candidats de 30 ou 40 ans, jetez directement leurs chevaux à la poubelle. Laissez ça, dehors. Répète un peu. Monsieur Xavier. Franck. Pourquoi es-tu venu? Tu es de retour. Je suis venu te chercher. Elle connaît Monsieur Xavier. Wendy m'a vraiment mis dans le pétrin. Relevez la tête. Monsieur Xavier, c'est un malentendu. On ignorait qu'elle était votre amie. Si on avait su. Malentendu? Même si elle n'était pas mon amie. Elle est diplômée de l'Université royale. À l'université, elle a aidé de nombreuses entreprises à entrer en bourse, bien qu'inactives depuis des années. Ses réalisations sont suffisantes pour ce poste. Pourtant vous avez rejeté un tel talent et l'avez humilié. Eh bien, je pense que vous devriez quitter les lieux. Monsieur Xavier, nous avons eu tort. Nous travaillons ici depuis des années, et nous avons beaucoup fait pour le groupe. Donnez-nous une autre chance. Précisément parce que vous êtes là depuis des années. Vous avez probablement rejeté de nombreux talents. Kenny. Licenciez ces trois-là. Et bannissez-les du secteur. Oui. Non, Monsieur Xavier. Nous avions tort, Monsieur Xavier. Monsieur Xavier, pardonnez-nous, Monsieur Xavier. C'est. Je t'avais dit que le poste de PDG te serait réservé. Maman, ça va? J'ai vu beaucoup de gens se faire expulser. Ne t'inquiète pas, ça va. Et j'ai trouvé un travail. Vraiment? Génial. Allons, louer une maison près d'ici. J'irai seule à l'école, ne t'en fais pas pour moi. Louer une maison? Qu'un c'est, tu ne rentres pas chez toi? En fait, je viens de divorcer. Papa a trouvé une mauvaise femme, on ne veut plus de lui. C'est mieux ainsi. Je veux dire, un homme comme ça ne mérite pas ce que tu as fait pour lui. Après un divorce, tu peux retrouver ta lumière. Ou, qu'un c'est. Si tu n'as nulle part où loger. Veux-tu habiter dans le logement des cadres? C'est tout près. Ça ne vous dérange pas? C'est un avantage social. Aucun problème. C'est décidé alors. Je m'en occupe. Merci. Ouais. Monsieur Xavier, depuis quand avons-nous un logement pour cadres? J'ai acheté une maison le mois dernier, non? Faites-la nettoyer. Une maison de 10 millions de dollars, transformée en logement? Quel cadre mérite un tel traitement? Attention, Monsieur Zander. Mes médicaments? Où sont mes médicaments? Et la citronnade? Pourquoi rien n'est prêt? Monsieur Zander, Madame Zander s'en occupait. Je ne sais pas où c'est. Mince alors. Sans elle? Ma vie est un désastre.
À quoi bon vous payer? Désolé, monsieur Zander, la prochaine fois, dehors. Bon. Cette pièce est à moi seule. Sans mon accord, personne n'y entre. Je veux voir. Quel secret? Vous cachez. Larry est toujours ivre. Lors des dîners. Et a des maux d'estomac. Le médicament doit être prêt. Larry adore le poisson. Surtout le saumon. Larry dit que l'entreprise manque de capitaux. Je dois économiser. Pour l'aider. Larry. Ce médicament est le plus efficace pour tes maux d'estomac. Si je ne suis pas là, tu le verras d'un coup d'œil. Zut. Les femmes sont stupides. Regarde le médicament. Je sais que tu aimes toujours Larry. Voyons voir. Quand tu reviendras. Larry, on m'a harcelé. Au travail. Tu dois m'aider. Quoi? Qui a osé te harceler, chérie? Kinsey, bien sûr. Elle a fait une scène, dans mon entreprise. Et m'a frappé. Aide-moi. Quoi? Kinsey a fait du scandale dans ta boîte? Oui. Allez. Mon visage est encore gonflé. Elle m'a giflé violemment. Tu vas m'aider? Je t'ai donné un fils, pour toi. Bien sûr. Tu es ma chérie. Je vais t'aider. Merde. Je vais la punir maintenant. Allô, mon bébé. Où es-tu? Maman, je suis avec papa, on arrive bientôt. Viens me chercher. Chut. Je te l'ai dit 1000 fois. De ne pas l'appeler papa. Si Larry l'entend. On est fichu. Compris, maman. Je ferai attention. Franck. Merci. De rien. Ton retour est une surprise pour moi. Je prévois de développer le marché international. Si tu n'étais pas revenu, je serais dans le pétrin. J'ai été absente pendant des années. Me feras-tu confiance? Pour un projet si important? J'ai confiance en toi. Kinsey. Pas étonnant que tu ne rentres pas. Tu as un amant. Larry, lâche-moi. Je suis ton mari. Je peux tout te faire. Comment oses-tu me crier dessus? Nous sommes divorcés. Ce que je fais ne te regarde pas. Ça ne me regarde pas? Alors pourquoi as-tu frappé Wendy? Tu savais que je viendrais? Tu te crois courageux. Avec une maîtresse? Écoute. Tu dois retourner, t'excuser auprès de Wendy. M'excuser, envers une maîtresse? Wendy m'a donné un fils. Alors que toi, tu m'as donné une fille inutile. Écoute-moi. Peu importe ce qui arrive, tu t'excuseras. Dégage. Comment oses-tu? Je vais. Si tu la blesses encore, je te mutilerai. Elle a été rejetée par moi. Et ça ne te gêne pas? Surveille ton langage. Un seul mot de plus contre Kinsey, et je te tue. Allez. Regarde les lettres. Elle les a écrites pour moi. Je suis le seul qui compte. Tu l'aimes? Tu ne la mérites pas. J'étais stupide avant. Quand tu as ramené cette femme et frappé Talia, je n'ai plus d'amour pour toi. Tu ignores que celle que tu méprises est un trésor précieux. Un jour, tu le regretteras.
Je regretterai? Jamais. Absurde, non? J'ai abandonné ma carrière. Pour un homme pareil. Quinçay. Ne sois pas triste. C'est un idiot. Si c'était moi. Si c'était toi. Que ferais-tu? Si c'était moi. Je te chérirais. Eh bien. Quinçay. Nous prévoyons de collaborer avec des entreprises locales pour développer nos activités internationales. Mais la liste finale n'est pas encore arrêtée. Donc, c'est ta première mission. En tant que PDG. Juste valider la liste? Ce ne sera pas si simple. C'est ici que vous logerez. Je vous raccompagne. La maison est petite. Je ne l'ai pas fait nettoyer depuis longtemps. J'espère que ça ira. C'est assez grand. Maman, les avantages sociaux sont top. Franck est modeste. Franck. Merci. Mais ce n'est pas convenable. Que Talia et moi vivions. Seuls dans une si grande maison. Maman, c'est confortable. J'aime bien. Tu vois? Talia aime ça. C'est un avantage social. Restez simplement. Talia, que veux-tu d'autre? Je veux. Talia. Non, Franck. Nous ne voulons rien de plus. D'accord. Au revoir. Reposez-vous bien. D'accord, on vous raccompagne. Franck, quelque chose ne va pas? C'est chez moi. Pourquoi ne m'avoir rien dit? J'aurais dû prévoir des cadeaux pour ta femme. Ma femme? Je ne suis pas marié. Depuis la fac. Je suis toujours resté seul. Franck, tu attends ma mère? Tu attends ma maman? Talia, ça suffit. Franck, s'il te plaît. C'est une enfant. Elle est impulsive, ne le prends pas mal. Bon, eh bien, bonne nuit. Au revoir. Talia. Ne dis pas de bêtises. Franck est mon ami. Nous ne sommes plus que des collègues maintenant. D'accord? D'accord. Compris. Oh, maman, autre chose, j'ai réussi le concours de maths. Je suis admise d'office au lycée affilié à l'Université Royale. Vraiment? Oui. Monsieur Carter a dit que tu dois aller à l'école pour remplir les formalités. D'accord, je t'accompagne. Ma chère Talia. Je suis fière de toi. Quinçay, attends un peu. Tu regretteras cette décision. Toute ta vie. Toi, va enquêter sur l'identité de cet homme. Allez. Oui. Ton père est là. Zaké, dépêche-toi. Papa. Zaké. Désolé que tu aies dû vivre à la campagne. Toutes ces années. Ne m'en veux pas. Mais ne t'inquiète pas. Je vais te dédommager, au centuple. Merci, papa, tu es le meilleur. Larry. Tu es bien actionnaire du lycée d'Iline? Il y a une place. Garantie chaque année. Tu pourrais l'attribuer à Zaké? D'accord. Je vais leur parler. Ce sera pour Zaké. Comme cadeau de ma part. Nous y voilà. Talia, va en cours. Je vais voir Monsieur Carter. Allez. Bonjour. C'est ma place, veuillez bouger. Ta place? Tu es Talia Zander? Je suis Talia Yeager. Talia Yeager? Quelle honte. Tu n'as pas eu assez. Après en avoir profité depuis des années? Écoute, à partir de maintenant, ce que tu avais avant, sera à moi. Je te défie de le répéter. Honte à toi. Allez les gars. Sa mère est juste une nounou. Dans ma famille. Mais elle a tenté de séduire mon père. Maintenant elles sont virées. Elle n'a pas honte?
Hein? Sa mère et nounou? Arrêtez. Comment une personne si vulgaire a pu entrer ici? Sa présence ici est une insulte. Elle jouait bien. Sans toi. On aurait cru. Une femme riche. Dégage d'ici. Tu vas juste nous rabaisser. Foutaise. Ma mère n'est pas nounou. Elle est diplômée de l'université royale. Qui es-tu? Je ne te connais même pas. Mon père c'est Larry. Mon père, c'est Larry. Eh bien. Tu es le fils de ce minable et de sa maîtresse. Maîtresse? Ta mère est la maîtresse. Ma mère est directrice du groupe Pleine Lune. Et la tienne? Elle ne sait que cuisiner et faire la lessive. Une simple nounou. Zach? Inutile de perdre ton temps avec elle. Elle devrait retourner là où elle mérite d'être. Alors, où ça? La fille d'une nounou. C'est une moins que rien, non? Où jette-t-on les déchets? À la poubelle. Ah. Qu'est-ce que tu vas faire? Jeter les ordures. Arrêtez. Que faites-vous? Talia, ça va? Zach. Dès ton premier jour. Tu harcèles une camarade? Tu te rends compte de la gravité de tes actes? Savez-vous à quel point votre attitude est inacceptable? La fille d'une domestique. Mérite qu'on la harcèle. Dans votre ancienne école, vos profs vous ont-ils appris le respect? De plus, même si sa mère est domestique, elle n'est pas inférieure. Excusez-vous auprès de Talia. Monsieur Carter, le lycée d'Eileen est l'un des meilleurs établissements. J'espère que vous saurez gérer cela correctement. Ne vous inquiétez pas. Zach, présente tes excuses à Talia. Et je te donnerai une chance, sinon je t'exclus. L'expulser? Vous n'en avez pas le droit. Wendy? Votre fils? Zaké? C'est votre fils? Oui, c'est bien ce que vous croyez. Zaké est mon fils avec Larry. De plus, il n'a que quelques mois. De moins que Talia. Quelques mois? Qu'un c'est. Merci. Je le jure. Je ne vous décevrai plus. Il t'a dragué, si tôt? Qu'un c'est, je vais vous révéler autre chose. Larry m'a demandé de représenter le groupe Zander au conseil d'administration. Et nous allons récupérer la place garantie de Talia pour la donner à mon fils. Zaké. Madame, il doit être exceptionnellement brillant. Sauf pour la place garantie. Si ses notes ne sont pas bonnes, il sera renvoyé. Même avec sa garantie. Que voulez-vous dire? Vous sous-entendez que Zaké n'est pas excellent? Écoutez. Zaké était toujours dans le top 10 de son ancienne école. Talia a remporté le premier prix au concours international. Elle mérite cette place garantie. Assez, je m'en moque. En tant que membre du conseil, j'ai le droit de décider. Mais en tant que directeur, pourquoi favorisez-vous autant Talia? Vous. Wendy, peu importe que tu aies volé mon homme. Mais je ne te laisserai pas prendre. Ce qui revient à Talia. Tu m'en empêcheras? Et alors? Pour qui te prends-tu? Tu n'es qu'une femme au foyer. Une nounou, en fait. Écoute. Tu devrais plutôt retirer Talia de l'école, et lui apprendre à cuisiner, et devenir nounou. Sa vie sera plus simple. Nounou, tu as l'air en colère? Bon. Je te donne une chance. Monsieur Carter peut nous donner un test. Défions-nous. Si tu as de meilleures notes, je te rendrai peut-être ça. Zaké, pourquoi insister? La place est déjà la tienne de toute façon. Fais-les sortir. Maman, tu as bien dit qu'elle t'a giflé hier? J'ai une condition. Si j'ai de meilleures notes, ta mère devra s'incliner et s'excuser. Mon grand. Alors, tu oses? Tu as peur? Talia. C'est bon. Accepte. Je crois en toi. D'accord. Marché conclu. D'accord. Marché conclu.
Quinçay. Tu n'as pas passé un entretien au groupe Pleine Lune, ça s'est passé comment? Ils t'ont viré? C'est toi qui as fait ça? J'ai contacté quelqu'un et dit la vérité. Contrairement à toi, j'ai des relations. Je suis bien placé. Regarde tes vêtements. Trop minable. T'inquiète pas, ma proposition tient. Si tu galères, tu peux revenir, nous servir, Larry et moi. Ta fille pourra devenir femme de chambre, pour mon fils. Je crains que tu ne sois déçu. J'ai intégré le groupe Pleine Lune. Arrête tes mensonges, Quinçay. Depuis quand, tu te la joues? J'ai appelé le responsable de l'entretien. Comment t'aurait-il prise? Si tu doutes, appelle donc ton contact pour vérifier. D'accord. Je vais démasquer ton bluff. Allô? Monsieur. Je voulais savoir. Mais ça va pas? Tu oses m'appeler? À cause de toi j'ai perdu mon poste. Wendy, ne te montre plus. Ou je te tue. Comment ça se fait? Je lui ai juste demandé de te virer. Pourquoi il a perdu son job? Mesdames, voici leurs copies d'examen. Je vais les corriger, devant vous. Immédiatement. Maman, t'inquiète. C'est un peu dur. Mais je dois faire mieux que la nounou. Ils vont s'excuser et te demander pardon. Terminé. Voici les résultats. De Talia et Zach. Voici les résultats. De Talia et Zach. Allez. Je croyais qu'elle avait des bonnes notes. Seulement 10 points. Comment pourrait-elle être admise? Stupide nounou. Même si c'est difficile. Un idiot aurait plus de points. Prosterne-toi et demande pardon. Attendez. Vous regrettez? Si je perds, je tiendrai parole. Mais regardez bien. Mes résultats. 20/20e. C'est impossible. C'était hyper dur. Comment t'as fait pour tout réussir? Dur? C'est du niveau primaire. Maman, Carter est partial. Elle a dû tricher avant. Tricheuse. Monsieur Carter, expliquez. Madame, m'insultez-vous? Ces questions sont pour l'examen la semaine prochaine. Elles étaient scellées, jusqu'à maintenant. Les caméras ont tout filmé. D'ailleurs, ce n'est pas si difficile. Zach n'a même pas la moyenne. Il ne sera pas admis, même avec quota. Absurde. Vous perdez. Vous vous défilez, la place garantie est à moi. Maman, on fait quoi? Allons-y, procédons aux formalités. D'accord, merci, monsieur Carter. Attendez. La place est à mon fils. Attends. Tu dois réserver la place pour mon fils. Il ne m'a jamais serré comme ça. Papa. Elle veut prendre la place, au lycée affilié à l'Université Royale. Même monsieur Carter est de leur côté. Vraiment? Cette place appartient à mon fils. Monsieur Zandé, Talia a de meilleures notes. Et tout à l'heure, Zach a dit qu'il rivaliserait avec Talia. S'il perd, il cédera sa place. Je me souviens. J'ai donné 10 millions de dollars à l'école. Mais ce n'est pas encore traité, non? Monsieur Carter, voulez-vous reconsidérer l'attribution de cette place? C'est Tu ne m'as pas dit de ne pas révéler mon identité à l'école et de me comporter comme une élève normale? Tu m'as même dit de ne pas utiliser les dons de l'entreprise à l'école pour avoir des privilèges. Pourquoi lui peut le faire? Ai-je dit ça avant? Larry. C'est ton fils. Mais Talia est ta fille. Je ne te demande pas de l'aimer plus, mais vas-tu vraiment lui refuser une chance équitable? Une fille ne vaut rien. Elle ne mérite pas de rivaliser avec Zaké. Tes bonnes notes n'y changeront rien. J'ai papa pour m'aider. Même avec de mauvaises notes, j'entrerai quand même. Pas comme toi, la fille abandonnée par son père. Contrairement à toi, une fille abandonnée par ton père. C'est ta mère la méchante. Elle m'a volé mon père. C'est une femme diabolique. Ne dis pas du mal de ma mère. Porte malheur. Je vais te tabasser pour te faire comprendre qu'on obéit aux hommes. Larry, n'ose pas. Tu veux la protéger? Dans ce cas,
Je vous frapperai ensemble. Je regrette vraiment de ne pas l'avoir étranglé à mort, le jour de sa naissance. Mieux vaut que je vous tue. Pour m'éviter d'autres problèmes. Larry. Tu es un monstre. Talia est ta fille. Écoute bien ceci, je dois la tuer aujourd'hui. Même si je ne la tue pas. Je le ferai un autre jour, je ne te laisserai pas me causer des problèmes. Les porte-malheurs doivent mourir. Ne maudis pas ma mère, je ne veux plus de toi, tu n'es plus mon père. Je ne te reconnaîtrai plus jamais comme mon père. Ma chère Talia, il ne mérite pas d'être ton père, nous n'en voulons plus. Je ne pensais pas que tu serais toujours aussi têtu. Est-ce que tu regrettes un peu de m'avoir quitté? Écoute bien. Obtenir une admission directe dans cette école est simple pour moi, avec un simple ordre, mais pour toi, il faut te battre de toutes tes forces. Où veux-tu en venir? Si tu t'inclines et t'excuses auprès de Wendy, je promets de donner 10 millions de dollars supplémentaires à l'école, pour que Talia et Zachary puissent tous deux être admis directement. Je ne veux plus cette place. Ne compte pas sur maman pour faire ça. Maman, je n'en ai pas besoin. Même le lycée affilié à l'université royale, même si c'est l'université royale, je peux entrer, en passant les examens. Talia Zander, réfléchis bien. Ne m'appelle pas comme ça, je m'appelle Yeager maintenant. Bien dit. C'est cet esprit-là. Mais personne ne peut prendre la place qui revient à Talia. Mais personne ne peut prendre la place qui revient à Talia. Frank? Pourquoi es-tu là? Tu n'es pas allé travailler aujourd'hui, alors j'ai demandé à Kenny. Pourquoi ne pas m'avoir demandé de venir, pour une chose si importante? C'est une affaire personnelle. Je ne devais pas t'en parler, ce n'est pas personnel. Monsieur Xavier fait partie de la famille. Arrête ces sottises. Encore vous. Je ne comprends pas. Pourquoi vouloir à tout prix être le père de Talia? J'ai déjà fait enquêter sur vous. Aucune personnalité importante de cette ville ne vous connaît. Pour qui vous prenez? Vous pour me parler ainsi? M'enquêter? Vous n'en avez pas l'autorité. Je n'ai pas l'autorité? Savez-vous qui je suis? Le célèbre groupe Zander a été fondé par moi. Je siège aussi au conseil du lycée d'Ealing. Pensez-vous qu'un homme de votre rang soit habilité à s'adresser à quelqu'un de mon niveau? Un administrateur? Plus maintenant. Retirez le groupe Zandé du conseil du lycée d'Ealing. Vous étiez diplômé de la prestigieuse Royal Uni, je vous croyais cultivé, mais visiblement, vous n'êtes qu'un imbécile. Vous croyez pouvoir me faire destituer, avec un simple coup de fil? Pour qui vous prenez-vous? Le PDG du groupe Full Moon? Qu'un c'est? L'homme que tu as trouvé te va à merveille. Un idiot et une divorcée. Quel duo parfait. Parlez. Monsieur Zander, c'est grave. La ville vient d'annoncer que le lycée d'Ealing a rendu tous nos dons, et nous a exclus du conseil. Qu'avez-vous dit? J'ai été évincé? Oui. Ils ont déclaré que vous aviez offensé un puissant. Alors ils ont exclu le Zander Group du conseil d'administration. C'est vous. En effet. Vous croyez que votre pouvoir peut écraser facilement Kinsey et Talia. Cependant, pour moi, votre prétendu Zandé Group n'est rien qu'une simple miette. Monsieur Carter. Soumettez le dossier de Talia, lycée affilié à l'université royale. Cette place lui revient de droit. Par ailleurs, le lycée d'Ealing a toujours prôné l'éthique et la discipline scolaire. Tout élève ayant harcelé Talia sera expulsé sur le champ. Entendu. Maman, je veux aller dans cette école. Je ne veux pas être expulsé. Larry, fais quelque chose. Notre fils ne peut pas perdre cette opportunité. Ce n'est qu'une simple place d'admission directe à l'école. Nous n'en avons pas besoin. Ne t'inquiète pas. Je ferai en sorte que Zachary intègre une meilleure école. Mais cela dit, vous tenez tant à la femme que j'ai rejetée. N'oubliez pas cela. Sa première fois restera toujours la mienne. Larry. Seuls les hommes, à l'ego fragile et peu sûrs d'eux, utilisent ces choses pour s'exprimer, car ils savent qu'ils ne valent pas mieux. Frank, allons-y. Larry, ça va? Kinsey est une vraie garce. Douée pour séduire les hommes. Je me demande, quel est le passé de cet homme? Pour convaincre le conseil de nous écarter. Elle est diplômée de l'université royale, normal qu'elle ait des relations. Non, je veux étudier ici. Je ne veux aller nulle part ailleurs. Ne t'inquiète pas, Zachary. Repose-toi à la maison quelques jours.
D'ici quelques jours. Je ferai revenir le directeur. Vraiment? Wendy, Zaké. Rentrons nous changer. Ta mère et Olivia sont là, on dîne ensemble. Ah bon? Larry, t'es le meilleur. Frank, je suis désolé. De t'impliquer encore. Qu'il ait des doutes sur toi. Pas de malentendu. J'ai toujours voulu être le père de Talia. Frank, de quoi tu parles? Je ne comprends pas. La société a un appel d'offres. J'ai beaucoup à faire. On part en avance, Talia et moi. Attends. Autre chose? Talia a eu la place en admission directe. C'est énorme. Et si je t'invitais à dîner pour fêter ça? Une fête pour Talia? D'accord. On y va en premier. Enquête sur quelqu'un pour moi. Maman. Zaké, salut ta grand-mère et ta tante. Grand-mère, tante Olivia. Oh là là. Quel brave garçon. Olivia, Larry m'a dit que tu aimais ça. Je l'ai fait spécialement acheter à l'étranger. C'est pour toi. Merci, Wendy, c'est trop gentil. Larry, Tu as enfin fait quelque chose qui me rend heureuse. Seul quelqu'un comme Wendy est digne d'être ta femme. Tu aurais dû divorcer. De 15 c'est plus tôt. À partir de maintenant, je ne reconnaîtrai que Wendy comme ta femme. Va enregistrer ton mariage avec Wendy quand tu auras le temps. J'ai compris, maman. Félicitations, Talia, pour avoir obtenu cette admission directe. Tiens. C'est un cadeau pour toi. Vois si ça te plaît. Waouh. C'est trop joli. C'est vraiment pour moi? Bien sûr. Allez. Laisse-moi te le mettre. Talia. Qu'est-ce qu'il y a? Je t'ai fait mal? Non. Je suis trop heureuse. Papa ne m'a jamais offert de cadeau. Ne t'inquiète pas, Talia. Je suis là maintenant. Je vais te gâter. Je te donnerai tout ce que tu veux. Je veux un bon père. Ça dépend de ta mère. D'accord. Mangeons d'abord. Allô? Monsieur Xavier, j'ai retrouvé les informations que vous m'avez demandé de vérifier. Cet homme s'appelle Paul Hall. C'est le premier amour de Wendy, et Zaké est leur fils. Un raté et une femme maléfique. Quel couple parfait. Tu veux lui annoncer cette nouvelle? Laisse tomber. Tant qu'ils ne m'embêtent pas. Qu'ils élèvent qui ils veulent. Je ne veux plus m'en mêler. Passons à table. Maman. Je dois aller aux toilettes. Je t'accompagne. Maman, par ici. Dépêche-toi. Talia. Tu te trompes de chemin. Pourquoi cette femme et sa fille viennent ici? Quelle poisse? Je parie qu'elle veut que tu l'aides à se réconcilier avec Larry. Se réconcilier? Elle ne le mérite pas. Quinçay, écoute bien. À nos yeux, tu n'es que la nounou de la famille Zandé. Si tu n'avais pas supplié que j'accepte ton mariage, je ne t'aurais jamais laissé devenir sa femme. Exact. Je voulais que Wendy intègre notre famille. Mais tu as gardé Larry. Pour toi toutes ces années, tu me dégoûtes. Je me suis juste trompée de salle. Pourquoi en faire tout un film? Mon œil trouve une meilleure excuse. C'est un restaurant, 3 étoiles Michelin. Maintenant que tu as divorcé, ton niveau social ne te permet pas de venir ici. On ne sait jamais. Elle sait séduire les hommes. Si elle en séduit quelques-uns, elle pourra peut-être se payer un repas ici. Peu importe vos discours. Au moins Talia est la fille de Larry. Et vous? Vous voulez que je révèle
Qui est le père de Zaké? Wendy, qu'est-ce qu'elle veut dire? Comment a-t-elle pu savoir ça? C'est impossible, j'ai bien caché cette affaire. Elle ne peut pas le savoir. Arrêtez ces absurdités. Zaké est le fils de Larry. Et moi. Mandy. Elle est juste jalouse, de la façon dont vous me traitez, alors elle me calomnie. Chérie. Nous étions ensemble, à cette époque. Vous ne me croyez pas? Allez-vous croire cette femme qui vous a trahi? Bien sûr que je te crois. Quincy, tu penses que je vais te croire, après avoir inventé un si piètre mensonge? C'est vrai, regardez comme mon petit-fils, et moi nous ressemblons. Ah. Si vous ne voulez plus vos yeux, donnez-les donc. Bon, j'ai dit ce que j'avais à dire. Si vous voulez élever le fils d'un autre, c'est votre problème. Partons. Arrêtez. HMPH, vous venez de me calomnier, vous ne partirez pas comme ça. Que voulez-vous? Vous aimez les absurdités? Alors je vais vous empêcher de parler à jamais. Olivia, maîtrisez-la. Oui, Wendy. Ne touchez pas à ma maman. Grand-mère, c'est vrai. J'ai vu un homme vous épier, discrètement, devant l'école, aujourd'hui. Et toi, petite? Tais-toi. Un instant. Vous n'y croyez pas, hein? J'ai amené la personne concernée. Si Zaké, votre fils? Demandez-le lui vous-même. Pourquoi est-il là? Je ne lui avais pas demandé de partir, pourquoi reste-t-il encore ici? C'est un vrai raté, qui me cause toujours des problèmes. Parle. Qui êtes-vous? Quel est votre lien avec Wendy et Zach? Si vous mentez, vous en subirez les conséquences. Je suis le premier amour de Wendy, et le père biologique de Zaké. Absurdité. Quincy. Tu crois pouvoir trouver n'importe quel homme pour convaincre Larry? Qui sait si tu n'as pas engagé un acteur, et vous? Ne racontez pas de sottises. Je ne vous connais même pas. Un acteur? Tu ne lâcheras rien. Jusqu'au bout, hein? Allez. Sortez les preuves. Wendy, ne m'en veux pas. Je veux juste survivre. Wendy et moi étions au lycée ensemble. On est ensemble. Depuis le lycée. Larry. C'est donc cette femme que tu aimes, et ce fils modèle que tu chéris tant, au point d'abandonner ta fille? Tu es pathétique. Comment oses-tu? Je t'ai si bien traité. Comment as-tu pu me tromper? Ne frappe pas ma mère. Ta mère? Je vous battrai ensemble. Larry, non. Mandy, arrête Larry, je t'en prie. Zaké est vraiment son fils. J'ai des preuves. Vous avez des preuves? Et maintenant? Tu vas prétendre ne pas le connaître? C'était bien mon premier amour. Mais à l'époque, j'étais jeune et naïve. Rien ne s'est passé entre nous. As-tu oublié que tu étais mon premier homme? Larry, c'est vrai? Larry, c'est ma première fois. Tu dois assumer tes responsabilités. C'est vrai. Et ces photos alors? À l'époque, quand j'ai eu Zaké, je devais l'élever seul au pays. Je ne connaissais que lui. Alors je lui ai demandé de s'occuper de Zaké. Si tu n'avais pas refusé le divorce, serions-nous dans cette situation? Si tu ne me crois pas, fais faire un test ADN pour vérifier si Zaké est bien ton fils. D'accord. Faisons un test ADN. Herbert. Viens immédiatement. Monsieur Zander. Monsieur Zander, les résultats sont là. Parle. Les résultats montrent que Zaké est votre fils biologique. Votre enquête a échoué. Monsieur Xavier, notre enquête est infaillible. J'ai fait un test ADN. Zaké est le fils biologique de Paul. Qu'est-ce qui se passe?
Heureusement, je me suis préparé. À l'avance, sinon, j'aurais été piégé. Maman. Que fais-tu? C'est un cheveu de Talia. Garde-le sur ton col de chemise. Si les Zander doutent de vous, nous utiliserons le test ADN comme preuve. Puisque vous aimez vous mentir. Continuez donc. Frank, partons. Mandy, Larry. Vous devez me rendre justice. Il me calomnie. Ne t'inquiète pas, je te rendrai justice. Larry, va chercher ce couple répugnant. Comment osez-vous partir après avoir tout provoqué? Très bien. Attendez un peu. Qu'un sait. Je sais que l'homme que tu as trouvé a des appuis. Mais n'oublie pas, une fois l'accord avec Full Moon conclu, je l'éliminerai. Peu importe qui il est. Larry, ne t'inquiète pas. Dès mon retour à l'entreprise, je te donnerai accès à des informations internes. Larry, ne t'inquiète pas. J'ai déjà parlé au chef de projet. Avec suffisamment de sincérité, le groupe Zander sera forcément retenu parmi les partenaires de Full Moon. Ce projet est crucial. Il y a 10 millions de dollars en jeu. Dis-moi si c'est insuffisant. Nous devons absolument décrocher ce projet. Sois tranquille, personne ne refuse de l'argent. Quand ce contrat sera signé, le groupe Zander atteindra de nouveaux sommets. Alors je ferai disparaître ce couple maudit. Monsieur Cooper, où en est l'affaire dont je vous ai parlé? Juste un petit cadeau. Je veux vous aider. Mais le nouveau PDG a modifié les critères de sélection des entreprises partenaires. Demain soir, il y aura un appel d'offres à l'hôtel Orbite. Toute entreprise qualifiée peut participer, et le PDG sera présent pour décider. Quoi? C'est si soudain. Tout va bien. La réputation de Zander parle d'elle-même. Nos chances restent bonnes. Et puis, trouvez-moi des infos sur ce nouveau PDG. Ses goûts, ses habitudes. Entendu. Monsieur Zander, c'est votre épouse? Vous formez vraiment un couple parfait. Merci, monsieur Watson. Vous êtes trop aimable. Je vous en prie. Alors c'est ça la vie en haute société. Tout m'appartient enfin. Qu'un sait? Que fait-elle ici? Le banquet d'appel d'offres a déjà commencé, non? C'est commencé. Cependant, monsieur Xavier, je viens de recevoir des informations. Le conseil n'est pas satisfait de la nomination de madame Yeager comme PDG. Il pourrait lui créer des problèmes dans la salle. Comment osent-ils? Ils peuvent protester contre moi. Mais s'ils s'en prennent à la femme que j'aime, ils le regretteront. Qu'un sait, c'est vraiment toi. Que fais-tu ici alors, que tu ne t'occupes pas de ton amant à la maison? Ce n'est pas un endroit pour toi. Je suis venu pour participer à l'appel d'offres. L'appel d'offres? Tu n'es qu'une bonne à tout faire, qui ne sait que s'occuper des hommes. Tu n'as pas ta place ici. Ah. Je comprends. Tu as dû entendre que Larry et moi participons à cet événement. Avec toutes les élites présentes, alors tu t'es infiltré avec le nom de Larry. Pour trouver un homme riche, hein? Si je veux y assister, je n'ai pas besoin du nom de Larry. Que voulez-vous? Tu ne veux pas trouver d'homme riche? Viens, je vais t'en présenter. Vous avez vu la puissance du groupe Zander, en essoya par vous-même, c'est vrai. Messieurs, laissez-moi vous la présenter. Cette femme est la domestique de notre maison. Elle est venue aujourd'hui chercher des financeurs. Je me demande si l'un de vous est intéressé. Soutien financier? Une femme entretenue? Une nounou qui rêve d'être entretenue? C'est intéressant. Cependant, elle semble un peu âgée. Même si elle paraît vieille. Elle reste jolie. Monsieur Watson, si vous n'en voulez pas, je la prends. Ah. Malgré vos beaux costumes, vous n'êtes en réalité que des loups déguisés en agneaux. Monsieur Zander, elle est vraiment grossière. Qu'un sait? Ce n'est pas l'endroit pour faire des scandales. Je vois que vous savez que le groupe Zander va s'associer à Full Moon Group, et que mon ascension est proche. Alors vous quémandez mon pardon? Je ne suis pas rancunier. Si vous sortez et vous inclinez
Jusqu'à la fin de l'événement. Je vous pardonnerai. Et laisserai votre maîtresse vous survivre quelques jours de plus. Larry. Je me suis toujours demandé. Comment une personne si ordinaire peut être si sûre d'elle? Surveillez vos mots. Pourquoi êtes-vous certain que Full Moon Group coopérera avec le groupe Zander? D'après mes informations, les produits de Zander Group sont bien en dessous des standards internationaux. Vous n'avez aucune chance de remporter l'appel d'offres. Pour qui vous prenez-vous? Qui vous donne le droit de me parler ainsi? Bien sûr qu'elle en a le droit. Bien sûr qu'elle en a le droit. C'est le chef de projet du groupe Full Moon. Il paraît qu'il est celui qui choisit les partenaires. Monsieur Cooper, pourquoi arrivez-vous juste maintenant? Monsieur Cooper, n'aviez-vous pas dit que le nouveau PDG serait là? J'espère que vous pourrez dire du bien du groupe Zander. Notre PDG est déjà arrivé. Il est là? Où est-il? Exactement, tout le monde se connaît ici. Serait-ce que quelqu'un a été promu PDG du groupe? Monsieur Cooper, arrêtez de nous faire languir. Présentez-nous le nouveau PDG. Vous êtes vraiment stupide. Le nouveau PDG est juste devant vous. Monsieur Cooper, vous plaisantez? Ne me dites pas que vous prétendez que cette femme l'aide est le PDG de Full Moon? Comment osez-vous? Vous n'êtes qu'un minable. Ne vous permettez pas. Elle. Vous avez dit. Quel est le PDG? Oui, c'est exact. Elle est la nouvelle PDG de Full Moon, Kinsey, nommée personnellement par notre président. C'est la nouvelle PDG? Oh non. Est-ce que je viens d'insulter la PDG du groupe Full Moon? Mon entreprise va-t-elle être bannie par le groupe Full Moon? C'est impossible. Elle ne peut pas être PDG. Elle n'a pas travaillé depuis plus de 10 ans. Et était juste nounou pour Larry. Elle n'est ni qualifiée, ni compétente pour ce poste. Je n'y crois pas, je n'ai pas besoin de votre avis. Monsieur Cooper, tous les représentants des entreprises sont-ils là? Ils sont tous présents. Très bien. Avant le début de l'événement. Monsieur Watson, Monsieur Lewis, vous deux pouvez quitter la salle. Madame Yeager, nous avons peut-être été malpolis tout à l'heure, mais en affaires, nos produits et notre expertise sont inégalés ici. Votre décision est injuste. Nous ne sommes pas convaincus. Oui, nous n'acceptons pas. Vous n'acceptez pas? Les produits que nous voulons exporter à l'étranger représentent non seulement Full Moon, mais aussi Essoya. Pourtant, vous manquez de respect envers les femmes et faites preuve d'arrogance. Comment croire que vos produits seront de qualité? Vous, Monsieur Cooper. Veuillez les raccompagner. oui. À tous. Je pense que vos brochures produits ont été remises à Monsieur Cooper. Aujourd'hui, nous évaluerons, en fonction de la performance globale et des produits principaux de chaque entreprise. Pour sélectionner 3 partenaires. Le processus sera équitable et transparent, sans favoritisme. Maintenant, je vais annoncer la liste des 3 entreprises retenues. Un instant. Attendez. Monsieur Larson, que faites-vous ici? Si je ne venais pas, devrais-je laisser Frank transformer l'entreprise en scène personnelle et chasser des femmes? Le poste de PDG est crucial. Pourtant il reste vacant depuis des années. Pour le confier à une femme au foyer. Sans compétences. Ni expérience professionnelle. C'est ridicule. Monsieur Larson, sous-entendez-vous que la nomination de Kinsey comme PDG n'a pas été approuvée par le conseil d'administration? Évidemment que non. Je comprends. Kinsey. Tu prônes l'indépendance des femmes, l'autosuffisance. Mais au final, tu dépends d'un homme. Tu ne vaux pas mieux que moi. Kinsey. Je croyais vraiment que tu étais devenu PDG, grâce à ton talent et tes compétences. Que veux-tu dire? Je veux dire, tu n'as pas changé. Tu es toujours aussi inutile, une nounou qui ne sait que nettoyer et cuisiner. À quoi bon tes succès, si tu les dois aux compétences d'autres hommes? Tu n'es qu'un chien domestiqué.
devenue la maîtresse d'un autre. Tu as fini? Si c'est le cas, tu peux partir. Monsieur Larson, prétendez-vous me destituer de mon poste? Exactement. Conformément à la résolution. Si vous ne prouvez pas vos capacités, en tant que PDG, votre poste sera révoqué immédiatement. D'accord. Monsieur Larson, puis-je savoir, comment dois-je prouver mes capacités? Premièrement, en tant que PDG de Full Moon, vous devez maîtriser les rouages de l'entreprise. Autrement dit, avoir assez d'expérience. Deuxièmement, détenir au moins 10% des actions de l'entreprise. Seulement si ces conditions sont remplies, vous resterez PDG. Oh, Quincey. Je suis curieuse de voir ce que tu vas faire. En tant que femme au foyer, tu n'as ni qualification ni action. On ne change jamais sa nature profonde. Quincey. Si tu t'excuses, maintenant, je pourrais envisager de te laisser revenir chez les Zander. Larry, que veux-tu dire? Inutile. J'ai enfin réussi à échapper à l'enfer. Et je n'y retournerai jamais. Monsieur Larson. Si je remplis les conditions que vous venez de citer, me reconnaîtrez-vous comme PDG de l'entreprise? Exact. Cependant, vous ne remplissez aucune de nos conditions. Pas si sûr. Monsieur Xavier, bien que vous soyez venu, vous ne pouvez changer la décision du conseil. C'est lui. C'est le président du groupe Pleine Lune. Comment est-ce possible? L'éminent président du groupe Pleine Lune qui s'intéresse à une femme divorcée? Qui a dit que je voulais changer la décision du conseil? Je suis venu remettre quelque chose à Madame Yager. Qu'est-ce que c'est? C'est impossible. Comment peut-elle avoir 20% des actions de l'entreprise? Comment avez-vous pu lui donner une telle part? Monsieur Larson, je trouve que vous êtes vraiment très âgé. N'avez-vous pas vu la date sur le contrat d'action? 2012? C'est encore plus impossible. Le groupe Pleine Lune venait tout juste d'entrer en bourse cette année-là. Comment pourrait-elle détenir autant d'actions? Franck, comment osez-vous falsifier un contrat? C'est parce qu'elle est l'une des fondatrices du groupe Pleine Lune. Posséder 20% des actions. Est-ce excessif? C'est impossible. Elle ne peut pas être l'une des fondatrices. 2012? Cette année-là, elle était enceinte et restait à la maison comme femme au foyer. Elle ne pouvait pas être si talentueuse. Elle a toujours été aussi exceptionnelle. Elle a joué un rôle clé dans la fondation et le développement de l'entreprise. Sans elle, le groupe Pleine Lune n'aurait jamais pu entrer en bourse en 2 ans. Sans elle, l'entreprise n'aurait pas pu croître si rapidement ces dernières années. Si ce n'était pas à cause de vous, qui lui faites perdre son temps, elle serait déjà devenue la reine du monde des affaires. Monsieur Larson, c'est un honneur pour le groupe Pleine Lune de la voir revenir. Elle a satisfait aux 2 conditions imposées par le conseil. Pensez-vous qu'elle est qualifiée pour être PDG maintenant? Oui. Elle est indéniablement compétente. Madame Yager. J'ai été stupide et aveugle. Veuillez me pardonner. Veuillez diriger le groupe Full Moon vers de nouveaux sommets. Vous avez bien fait. Vous deviez vous méfier d'une personne, à l'origine inconnue, qui voulait devenir PDG. Mesdames et messieurs, nous avons décidé de 3 partenaires. Monsieur Cooper vous contactera pour discuter des détails de la coopération. Franck, allons-y. Quincey. Il y a peut-être un malentendu entre nous. Pouvons-nous parler en privé? Larry. Nous n'avons plus rien à nous dire. Vous ne m'avez jamais vraiment comprise. Durant ces 10 ans de mariage, ni vu mes sacrifices et efforts. Mais ces 10 années m'ont permis de vous voir clairement. À partir de maintenant, vous vivrez votre vie. Et je vivrai la mienne. Dès maintenant, tu vivras ta vie. Et moi la mienne. Larry, je ne veux plus rien avoir à faire avec toi. Quincey. Quincey, ne peux-tu pas rester? Je le regrette, Quincey, ne me quitte pas. Larry, ça va? Ça va. J'ai parlé dans mon sommeil? Quoi? Non.
Larry. Es-tu trop stressé? Parce que tu n'as pas coopéré avec le groupe Pleine Lune? Veux-tu que je t'aide à te détendre? Non. Je vais prendre l'air. Qu'un c'est? Tu n'es qu'une femme au foyer. Jetée dehors par nous. Pourquoi nous hantes-tu? Je dois t'effacer. Complètement. Du cœur de Larry. La vidéo de surveillance de la villa? Allez, Talia. Mets tes chaussures. Tu vas à l'école. Allez. Parfait. On y va, je t'emmène à l'école. Larry. Encore des flocons d'avoine? C'est ça tous les matins. Peux-tu être créative? Et préparer autre chose pour le petit-déj? D'accord, j'en ferai demain. Mais tu as l'estomac fragile. Les flocons sont bons pour l'estomac. Mange ça pour aujourd'hui. Non. Larry. Être femme au foyer n'est pas facile. Qu'un c'est, tu as tant donné. À notre famille sans te plaindre. Mais moi. Pas étonnant que Talia dise que j'étais un mauvais père. Talia a raison. J'ai perdu une femme. Exceptionnelle. Qu'un c'est. Tu es à moi. Je dois te récupérer. Salut. Quelle coïncidence. Je vous y emmène? D'accord, merci Franck. Monsieur Xavier, comment ça se fait que vous nous croisiez tous les matins par hasard? Vous vous cachez derrière la porte chaque jour pour nous voir sortir? Talia. Tes horaires de cours sont les mêmes que mes heures de travail. D'où cette coïncidence. Je n'y crois pas. Je suis déjà un grand. Au collège, vous ne m'aurez pas. Allons-y. On y va. Au revoir Talia. Maman, salut. Vas-y. Qu'un c'est. Larry. Nous sommes divorcés. Si vous me rappelez, j'appelle la police. Qu'un c'est, n'oubliez pas. Que le divorce n'est pas officiellement prononcé. Si vous voulez rompre, venez au tribunal maintenant. Vous. Je vous y emmène. Réglons ça vite. Pour tourner la page. D'accord. Je retournerai en entreprise, après le divorce. Bonjour, Larry. Je suis là. Où êtes-vous? Venez au parking souterrain. Entendu. Larry. Que faites-vous? Qu'un c'est. Je sais tout. Vos sacrifices. Donnez-moi une autre chance. Revenons ensemble. Je vous donne l'argent. Et la moitié des parts. De Zander Group. Larry. C'est toi qui voulais divorcer à l'époque. Tu ne trouves pas ça ridicule maintenant? Qu'un c'est. J'ai juste fait une erreur. Que tout homme ferait. Tu ne peux pas ressasser ça éternellement. Même si tu ne me pardonnes pas. Pense à Talia. Elle ne peut pas
Perdre sa famille à cause de moi, tu crois que ça en vaut la peine? Tu ne représentes pas tous les hommes du monde. D'ailleurs, Talia et moi vivrons mieux sans toi. Ne perdons pas de temps. Allons divorcer. Quincy. Je sais que tu es PDG du Full Moon Group maintenant, avec carrière et statut. Mais n'oublie pas que pour une femme, l'essentiel, c'est d'avoir un homme et une famille. Tu as déjà 35 ans. Si tu me quittes, tu crois que qui voudra de toi? Frank? Oui. Il t'apprécie maintenant parce que tu es belle. Mais as-tu déjà pensé au fait qu'il pourrait ne plus t'aimer dans 5 ou 10 ans, quand tu ne le seras plus? Larry. Qu'est-ce que tu fais? Ce que je fais? Je veux que tu saches que tu ne peux pas me quitter. Larry. Larry, nous sommes divorcés. C'est un viol. C'est illégal. Divorcé? N'oublie pas qu'on n'avons pas encore finalisé le divorce. Tu es toujours ma femme. Quel est le problème à ce que je m'amuse avec ma femme? C'est un viol. C'est illégal. Pourquoi elle ne sort pas depuis si longtemps? Il s'est passé quelque chose? C'est un viol. C'est illégal. Bonjour. Est-ce qu'un couple est venu pour divorcer tout à l'heure? Non. Non. Où sont-ils allés? Attendez. Je me souviens que Quincy a parlé du parking. C'est un viol. C'est illégal. Non. Arrêtez ça. Vous êtes diabolique. Encore vous. Vous croyez que ma femme est à vous, parce que vous avez couché avec elle? Je vous le dis. Nous ne sommes pas encore divorcés, elle est toujours mon épouse. Larry. Je pensais que vous n'étiez pas un homme bien. Je ne m'attendais pas à ce que vous soyez un monstre. Ceci est pour toutes les souffrances de Quincy ces dernières années. Et ceci pour avoir gaspillé la jeunesse de Quincy pendant des années. Quincy. Vous allez bien? Vous. Finalisez le divorce pour eux. Merci. Repose-toi un peu. Ces jours-ci. Ne t'inquiète pas pour l'entreprise. Non. Je ne suis pas blessé. Je ne veux pas ralentir le projet à cause de moi. Tu viens de traverser une épreuve difficile. Je vais bien, Frank. Inutile de me convaincre davantage. Je me suis enfin libéré de cette cage. Et j'ai enfin l'occasion de me montrer à nouveau. Je ne veux pas me décevoir. De plus, je ne veux pas retourner à ma vie d'avant. D'accord. Alors je t'accompagne. Si tu ne comprends quelque chose, demande-moi. D'accord, quand je prenais des notes, l'autre jour, j'ai remarqué certaines activités commerciales que je ne comprenais pas bien. Tu peux m'en parler? Mon fils. Larry. Wendy, qu'est-il arrivé? Qui a frappé mon fils comme ça? C'était Quincy. Larry a été blessé par l'amant de Quincy. Comment ça? Il ose faire ça. Olivia, contacte l'équipe juridique du groupe Zandé. Je veux qu'ils connaissent les conséquences de frapper mon fils. Mandy, calme-toi. L'amant de Quincy est Frank, le PDG du groupe Pleine Lune. Quoi? Cette femme s'est vraiment liée avec la famille Xavier, maman, alors on ne peut rien faire contre elle à l'avenir. Elle veut épouser une famille riche? Belle ambition. Maman, tu as de bonnes idées? Madame Xavier organise une réception dans quelques jours. Je suis invitée. À ton avis, que pensera Madame Xavier si elle apprend que son fils fréquente une divorcée? Laissera-t-elle Quincy épouser son fils? Bien sûr que non. Quand elle sera virée de la famille Xavier, je la ferai payer. Au fait, Mandy, tu n'as pas dit que Larry et moi devions nous marier? Penses-tu qu'on devrait officialiser
Notre union d'abord? Oui. Ne t'inquiète pas. Je soutiens cette décision. Merci, Mandy. Cet idiot de Larry a acheté tant de fleurs. Pour reconquérir Quincy. Pour qui il se prend? Quand on se mariera, la moitié des biens de la famille Zander sera à moi. Maman, Tu te souviens que je suis ta mère? Si Kenny n'avait pas lâché le morceau, combien de temps m'aurais-tu caché ça? C'est la femme que tu aimes, non? maman. Enchanté de vous rencontrer, Madame Xavier. Enchanté? Moi pas du tout. Vous n'avez plus 20 ans. Vous devez avoir plus de 30 ans. Vous n'êtes plus jeune. Et toujours pas marié. Vous retenez la jeune fille. Vous êtes si cruel. Quincy, n'est-ce pas? Je vous trouve enfin. Ne craignez rien, je vous accepte, comme belle-fille. S'il traîne encore à ne pas t'épouser, je ferai respecter tes droits. Quincy. J'organise une fête ces jours-ci. Viens avec moi alors, je vais te présenter à mes vieux amis. Elles étalent leur belle-fille devant moi toute la journée. Maman. En fait, je n'ai pas... D'accord. Je t'accompagnerai. Bien. Allons-y. Wendy, sois polie. Avec Madame Xavier. Madame Xavier n'est pas que la mère du PDG du groupe Pleine Lune, mais elle a aussi un haut rang en politique et dans les affaires. Si on l'aide à démasquer Quincy cette fois, on pourrait même en être récompensé. Mandy, je ne pensais pas tu viendrais à la fête de Madame Xavier. Tu es impressionnante. Chers invités, je vous présente quelqu'un. Madame Xavier, vous êtes très solennelle. Serait-ce votre belle-fille? Belle-fille? Tout le monde sait que votre fils n'a pas de copine depuis des années. Aurait-il enfin une favorite? Alors je veux voir. Quel genre de femme peut le séduire? Observez bien alors. Quincy, viens ici. C'est vraiment une femme qui peut rendre Frank amoureux. Elle est si belle, oui. Ce serait formidable. Si mon fils épousait une si belle femme. Voici ma belle-fille. Quincy. Prenez soin d'elle à l'avenir. Quincy. Madame Xavier, je me souviens que la nouvelle PDG du groupe Pleine Lune porte ce nom. Oui. C'est bien elle. Madame Xavier, votre belle-fille est exceptionnelle. J'ai entendu qu'elle est l'une des fondatrices du groupe Pleine Lune. C'est une génie des affaires. C'est vraiment enviable que vous ayez une si belle et compétente belle-fille. Quincy. Voici quelques cadeaux que j'ai préparés pour vous. Quelques villas et manoirs. Prenez-les. Madame Xavier, c'est trop luxueux. Je ne peux accepter. Mandy, que devons-nous faire? Madame Xavier semble avoir accepté Quincy. Humph. Cette femme a dû tromper Madame Xavier. Quand je la démasquerai, elle ne pourra plus rester ici. Madame Xavier, cette femme vous a trompé. C'est une divorcée. Mon fils a couché avec elle, d'innombrables fois. Elle a donné naissance à une fille de mon fils. Elle ne mérite pas la famille Xavier. Quincy. Dit-elle la vérité? Je suis effectivement divorcée. J'ai effectivement une fille. Il semble que je ne peux pas vous offrir ce cadeau aujourd'hui. Quincy, je vous l'ai dit, vous êtes une femme inférieure, sans statut ni position. Vous voulez épouser Frank et devenir une riche madame? Pas question. Ah. Personne ne voudra d'une divorcée. Comme vous avec un enfant. Je suis désolée, Madame Xavier. Je ne vous ai pas prévenu à l'avance. Je ne devrais vraiment pas accepter ce cadeau. Vraiment? Je veux dire, ce cadeau est indigne de Quincy. Je veux lui offrir un présent plus grand. De quoi parlez-vous? Quincy, vous avez subi des injustices pendant des années. Ne craignez rien. En rejoignant ma famille, je ferai tout mon possible pour compenser la souffrance de votre mariage.
Madame Xavier. Vous m'appelez encore Madame Xavier? Zara. Votre fils a retardé ma belle-fille pendant des années. Sans lui, j'aurais eu une excellente belle-fille, comme Quincey il y a 10 ans. Comment osez-vous venir ici, semer la discorde, entre moi et ma belle-fille? Madame Xavier, vous, sécurité. Expulsez-les. De plus, bannissez le groupe Zandé. Personne n'a le droit de collaborer avec eux. Je ne sais pas, ce que Quincey a dit, à Madame Xavier. Madame Xavier la favorise, tellement. Wendy. C'est quelqu'un qu'on ne peut pas se permettre d'offenser. Évitons de la provoquer. Et vivons notre vie. Le groupe Zandé est banni. Mais notre patrimoine familial est intact. Au pire, nous gagnerons moins. Pourquoi as-tu bu autant? Que s'est-il passé? Tu as encore le culot de jouer avec ton téléphone? Tu ne vois pas que ton mari ne se sent pas bien? Aide-le à aller se reposer à l'intérieur. S'il veut rester sur le canapé, laisse-le faire. Il n'a pas perdu un seul membre. Si tu tiens à lui, aide-le à rentrer. C'est comment oses-tu dire ça? Existe-t-il une épouse comme toi? Quincey n'a jamais agi comme toi. Puisque Quincey est si parfaite, tu devrais la faire revenir. Ton fils n'est-il pas toujours obsédé par elle? C'est dommage. Qu'elle soit une femme riche maintenant. Ton fils ne la mérite pas. Toi. Pourquoi mon fils a-t-il épousé quelqu'un comme toi? De quoi vous vous disputez? Vous m'avez fait perdre la partie. Va me chercher un coca. Je le veux frais. Je ne le boirai pas s'il n'est pas froid. Que as-tu dit? Zach? Je suis ta grand-mère. Comment oses-tu me parler ainsi? Je suis le seul héritier de cette famille. Cette maison sera mienne à l'avenir. Si vous ne m'écoutez pas, je vous jetterai dehors. Toi. Vous deux. Quel péché ai-je commis? Larry. Regarde ta femme et ton fils. Maman, Wendy exagère vraiment. Elle est si méprisable, qu'elle ne vaut pas Quincey. On ne peut pas la laisser rester dans notre maison. Mais elle m'a donné un petit-fils, après tout. Un petit-fils, maman? As-tu oublié ce que ce morveux t'a dit hier? Il veut te virer, avant même de grandir. Quand il sera grand, te traitera-t-il comme sa grand-mère? Hélas. Je parlerai à Larry, à son retour. Pourquoi ce boucan en bas? Tout le monde. Amusons-nous. Ah. Je n'ai jamais dansé. Dans une villa aussi grande, de toute ma vie. Je me sens tellement bien. Wendy est vraiment incroyable. Tu as réussi à trouver un tel idiot, c'est vrai. Je parie que Larry ignore toujours que le fils chéri, à ses yeux, est le fils de Paul. Ouais. Wendy, que veulent-ils dire par ces mots? Pourquoi est-il là? Expliquez-moi clairement. Ne connaissez-vous pas déjà la réponse? Pourquoi me le demander? Ce minable de Larry ne tient pas 3 secondes au lit. Mérite-t-il un fils de moi? Zach est, bien sûr, le fils de Paul. Tous le savent. Seuls vous, les idiots, l'ignorez. Vous, mon fils vous traite si bien. Il a quitté une femme si bien. Comme Quincey pour vous. Comment osez-vous faire ça? Vous êtes ignoble. Vous. Maman. Mémé. Tu oses frapper ma femme, devant moi? Tu cherches la mort? Vieille. Je te souris. Pour ton argent. Tu crois vraiment être quelqu'un? Peu. Tu me détestes? N'as-tu pas? Avec ton fils. Jeter Quincey dehors? Maintenant, elle te manque? PFF, vous êtes encore plus dégoûtant que moi. Dehors. Tu n'es pas ma belle-fille. Prends ton fils et sors. Ton fils et moi sommes légalement mariés. Je possède la moitié de cette maison. Tu veux que je parte? Tu n'en as pas le droit. Jetez-la dehors. Quel péché ai-je commis?
Appelle Larry. Dis-lui de revenir, voir la femme qu'il a choisie. Maman. Que s'est-il passé? Où est Wendy? Ta femme drague un autre homme. Dans la maison. Ouvre les yeux. Et regarde quel genre d'épouse tu as épousé. Papa, goûte l'orange que j'ai pelée. Elle est si sucrée. Mon fils est si attentionné. Si gentil. Papa. Quand pourras-tu me ramener? Je ne veux plus appeler. Ce type énervant. Papa maintenant, il n'est pas aussi impressionnant que toi, je le déteste. Wendy. Wendy. Qui est cet homme? Pourquoi Zaké l'appelle papa? Explique-moi ça. Ah. Tu n'as rien vu? Zaké est mon fils. Wendy et moi sommes amoureux depuis l'enfance. Sans ton argent. Il t'appellerait papa? Ta gueule. Tu oses me frapper? Tu cherches la mort. Allez. Wendy. Tu es méprisable. Je vais te tuer. Protégez Monsieur Zander. Toi? Et toi? Prends ton fils. Et dégagez. Dehors. PFF. Je te supporte pas. Espèce de déchet. Je comprends vraiment pas. Pourquoi Quincey t'aimait? Tu veux que je parte? D'accord. Mais la moitié de tes biens seront à moi. N'y pense même pas. N'y pense même pas? Tu crois que j'ai rien fait? Pendant ce temps, je te préviens. Si tu me donnes pas la moitié, alors prépare-toi à des scandales publics. Tu as 3 jours. Si j'ai pas l'argent en 3 jours, personne sera content. Larry, est-ce qu'on a vraiment tort? Quincey est si gentille. Elle est dans notre famille depuis des années, et rien ne s'est jamais passé. Mais Wendy, elle aura ce qu'elle mérite. Non, Larry. Nous devons trouver un moyen de récupérer Quincey. Va t'excuser auprès d'elle. Non. Si elle accepte de revenir, je m'excuserai personnellement. Ça suffit, taisez-vous. Larry, que veux-tu dire? Tu refuses toujours d'abandonner Wendy? Elle se fiche complètement de toi. Pour elle, tu n'es qu'un idiot dans son cœur. Oui, Larry. Et il y a Zaké. On est si bon avec lui. Mais il veut virer maman. Larry, ne sois pas têtu. Tu crois que je ne veux pas qu'elle revienne? Je me suis excusé. Je l'ai fait. C'est inutile. Je ne compte plus dans son cœur. Je l'ai perdu. Non, nous devons récupérer Quincey. Coûte que coûte. Cette famille ne peut pas se passer d'elle. Larry, si Quincey veut faire carrière, nous la soutiendrons. Si elle veut la liberté, nous lui donnerons. Nous lui offrirons tout ce qu'elle désire. Nous devons la récupérer, à tout prix. Madame Yeager, pour autant que je sache, le groupe Pleine Lune s'internationalise, mais leurs produits ne sont pas valorisés, et même leurs actions stagnent en bourse. Y a-t-il un risque d'échec pour cette expansion internationale? L'échec est possible dans toute entreprise, qu'il s'agisse d'affaires ou de vie. Notre devoir est de minimiser les risques d'échec. Concernant votre question, je ne peux vous donner de réponse définitive, mais le succès dépend des ressources humaines. J'ai confiance en moi. Et en le groupe Pleine Lune. Madame Yeager, votre déclaration est trop vague? J'ai entendu que le groupe Pleine Lune a réalisé des études sur les attentes du public et des comparaisons produits pour son expansion internationale. Pouvez-vous nous les montrer? Certainement. Les attentes sont clairement trop basses. De ce point de vue, même avec un bon produit, le résultat pourrait être médiocre. Elle est encore trop jeune, après tout. Elle devra assumer les conséquences de ses actes. Et le prix sera élevé. Un échec maintenant signifierait l'impossibilité de retenter l'international avant 10 ans. Je crains un effondrement boursier qui déclencherait une crise économique. Si cette stratégie échoue, Quincey sera accablé de dettes. Talia est trop jeune pour supporter cette responsabilité. Tyler, rassemblez tous les fonds. Et tenez-vous prêt à les liquider rapidement. Transformez tout en liquidité disponible. Quincey. Je t'ai déçu pendant 10 longues années. Si je peux te récupérer maintenant, tous mes sacrifices en vaudront la peine.
Bonne nouvelle, Madame Yeager, nos produits font un carton. Un véritable succès. Félicitations, Madame Yeager. Madame Yeager, vous êtes une véritable star. À l'avenir, continuez de nous aider. Je réalise maintenant que mes limites vous ont retenu si longtemps. Tu as toujours été bien meilleur que moi. Et pourtant tu étais fier de moi. Mais moi. Quinçay. J'ai été trompée. Par Wendy auparavant. Je suis désolée. Peux-tu donner une autre chance à Larry? Reviens, s'il te plaît. Oui, Quinçay. Pardonne-nous, s'il te plaît. Maman et Larry ont dit que nous te soutiendrons. Dans tous tes projets futurs, donne juste une chance à Larry. Après tout, c'est le père de Talia. Peux-tu donner une autre chance à Larry? Je vous ai donné maintes chances. Vous ne les avez pas saisies. Vous ne pouvez blâmer personne. De plus, dès l'instant où vous avez frappé Talia, vous avez cessé d'être son père. Voici la moitié des actions du groupe Zander. L'autre moitié est chez Wendy. Je veux vous les donner. Pourquoi? Considérez ça comme une compensation pour toutes ces années? Larry, je n'en ai pas besoin. Ma jeunesse et mes sentiments n'ont pas si peu de valeur. Même les saints commettent parfois des erreurs. Considérez ça comme une erreur stupide que j'ai commise il y a 10 ans. Si vous vous sentez vraiment coupable, ne venez plus m'importuner. Sachez que je suis très heureuse maintenant. Mon fils ne l'a pas tué exprès. C'était Wendy. Paul la maltraitait. Et a demandé à mon fils de la protéger. Paul est venu avec un couteau. Mon fils se défendait. Il se défendait. Je vous en supplie, libérez-le. Je n'ai rien à dire. Épouse judicieusement. Je n'avais pas vu les sacrifices de mon ex-femme. Tout est de ma faute. Si la vidéo peut être diffusée, je veux m'excuser auprès de Quinçay. Maman, qu'est-ce qu'il y a à voir? Dépêche-toi. Habille-toi. Viens te promener avec moi. D'accord, c'est toi qui commandes. Allons-y. Allez. Talia. Quinçay, j'ai entendu une citation. Un vrai mariage n'est jamais des chaînes, mais une paire d'ailes, pour s'élever ensemble. Alors, veux-tu me laisser être tes ailes? Je le veux. Super. J'ai un papa.